Ok, aujourd'hui je suis à Lyon pour mon dernier mariage de la saison. Et voilà, enfin demain c'est pas à Lyon mais c'est à Villefranche-sur-Saône, pas très loin. Ok, l'amabilité lilloise, c'est fini. Ça aurait pu pour laisser passer les piétons quand on est un taxi. Bienvenue dans le sud. Euh, Bref, et j'ai avec moi le Pentax 17 pour mes petits temps morts. Et on va faire un petit peu de... J'ai quand même pas mal de petits temps. Là aujourd'hui je suis arrivé, il est que 14h. Donc j'ai un peu toute l'après-midi sur Lyon. Donc je vais explorer, puis faire des petites photos. Puis on verra ce que ça donne. Après avoir déposé mes bagages dans mon Airbnb, je me suis donc lancé à l'assaut des rues de Lyon, ville que je ne connaissais pas du tout. Je peux en passer autour en voiture, mais je n'étais jamais rentré dans Lyon. Donc c'était l'occasion d'une découverte. Je me suis dirigé vers les bords de Rhône et de Saône, puisque j'avais dans l'idée que ce serait certainement l'endroit le plus sympa pour faire les photos, dans cette idée d'être entoureux, photo urbaine, un peu de touriste quand même, et avec une pointe de photos de rue. Et j'ai plutôt bien aimé l'endroit. Là, il y avait un petit skatepark qui était sympa. Et j'étais vraiment à l'affût de la jolie scène, le joli paysage, la jolie ambiance de photos de rue. Sur cette première session, j'avais la Metropolis 400 qui a des couleurs un peu froides. Mais voilà, c'était vraiment un petit peu le tour de chauffe. Je découvrais un petit peu la ville aussi. Et je voulais essayer de trouver quelques compositions bien sympathiques. J'ai beaucoup aimé cet endroit avec, voilà, c'est une piscine, il y avait la piscine, il y avait de très belles choses à faire à cet endroit-là au niveau de ce pont pour traverser. J'ai donc fait plusieurs clichés aussi à cet endroit-là, la lumière étant en plus assez jolie. Je trouve que ça rend bien avec les teintes froides de la métropolis. Il y a un côté très urbain qui marche très bien avec l'ambiance de cette pellicule. J'ai ensuite traversé le Rhône, la presqu'île puis la Saône pour me rendre dans le quartier du Violon pour terminer ma métropolis qui était déjà là dans mon boîtier depuis un petit moment, depuis le salon de la photo, donc je voulais le terminer pour passer à la Candido 100. Le Pentax 17 est super bien pour tout ce qui est photo de rue ou ce genre de choses avec le zone focusing et puis le fait que ce soit un demi-format. On n'a pas peur de déclencher, moi ça me décoince un petit peu, je sais que j'ai 72 images et pour de la photo de rue, la définition des images est largement suffisante, en tout cas pour mon niveau. Je suis arrivé sur cette petite place où il y avait un petit spectacle de guitare flamenco, j'avais terminé ma pellicule donc j'ai pu enfin extraire ma Lomo Metropolis pour passer à la 1100. Qui est une pellicule sans ISO. En fait, c'est de la Kodak Aerocolor, c'est exactement la même émulsion que la Washi X que j'avais déjà testée sur cette chaîne et que j'avais beaucoup aimé. Et j'étais curieux de voir un petit peu la différence. C'est une pellicule qui va proposer des tons assez chauds et je pensais que ça irait très bien avec le beau temps du sud. Et globalement, j'ai été plutôt très satisfait des premières images. On retrouve une teinte un petit peu chaude, un petit peu rouge magenta, qui est assez sympa. Là, on était vraiment sur la fin de l'été, donc il y avait aussi une chaleur un petit peu dans la lumière, avec quand même des petites feuilles d'automne. Je ne pouvais pas ne pas passer devant la fameuse boutique des ateliers de Marinette en étant sur Lyon. Et voilà, je me suis un petit peu perdu dans ce quartier que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir. Et ça tombe bien parce que moi la photo de rue sous la pluie c'est un des trucs que je préfère faire. En plus il pleuvait mais c'était vraiment la lumière idéale parce qu'il pleuvait, mais il pleuvait pas comme dans le nord où ça devient tout gris, il y a zéro lumière. Il pleuvait comme dans le sud avec encore pas mal de lumière, on a eu droit à un arc-en-ciel et j'ai pu faire des photos que j'aime beaucoup. Je trouve que photographier sous la pluie c'est vraiment chouette parce que les gens font beaucoup moins attention, surtout quand c'est comme ça des inverses un petit peu impromptues où les gens se retrouvent un peu surpris sous la pluie. Je trouve que ça donne des photos qui sont super intéressantes en termes de photos de rue.
Voilà, alors c'est pas, je dirais pas que c'est des chefs-d'œuvre non plus, mais je suis quand même assez content du jeu des couleurs et puis le fait que cette pellicule ait quand même un peu de chaleur dans l'émulsion, cette teinte un petit peu rosée. Voilà, là on voit l'arc-en-ciel. Ça donne pas des photos sous la pluie qui sont trop ternes, il restait quand même pas mal de lumière, une très jolie diffusion de la lumière avec la pluie et les gouttes de pluie. Et je trouve que ça donne une ambiance très particulière à ces images que j'ai beaucoup apprécié. J'essaie de cadrer un petit peu avec la tour, l'arc-en-ciel qui était là derrière. Et tu vois qu'il y avait vraiment une super diffusion avec les gouttelettes de pluie. Voilà. Et je suis assez content de l'ambiance de ces différentes images prises sous la pluie juste avant l'éclaircie. Le temps s'est ensuite éclairci, il était temps pour moi de me remettre en route. J'avais déjà fait un bon petit 6-7 km de marche. Voilà, encore une fois, la lumière est vraiment très très belle sur cette fin de journée. On arrivait vraiment sur l'heure dorée. Et j'ai tout simplement repris la route tout droit vers la gare de Pardieu. Toujours dans cette idée un petit peu de photo de rue et de prendre un petit peu ce qui se passait sur mon chemin. Mais j'avoue, je commençais à être un petit peu fatigué, donc les photos sont un petit peu moins réussies, je trouve. Mais je dois dire que j'étais vraiment content du rendu colorimétrique de cette pellicule. Là, il y avait bleu et rose, jouer un petit peu avec la couleur. C'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans cette petite série de photos de rue, de jouer un petit peu avec les couleurs. J'ai été prendre un verre avec des abonnés de la boxe argentique que j'ai retrouvé sur Lyon. Et puis, sur mon retour, avant de rentrer me coucher, j'ai pris ces quelques photos en basse lumière, sachant que le Pentax 17 n'est pas forcément le meilleur pour ça, surtout chargé avec une pellicule sans ISO. Mais il y a quand même une petite ambiance assez sympa. Le lendemain, j'ai attaqué directement en rentrant du mariage sur le chemin de la gare par toujours cette petite photo de rue. Alors dans le centre de Lyon, j'ai oublié de filmer, mais c'est quelques photos que je trouvais intéressantes. Et puis après, je suis tout simplement retourné dans le quartier que j'avais exploré la veille, c'est-à-dire le même pont et puis les bords de Rhône, parce que je pensais qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire, surtout un samedi. Et il y avait effectivement beaucoup de gens en terrasse qui étaient en train d'être posés, de discuter. Et voilà, on était vraiment à la bonne heure pour ça, avec une très jolie lumière dorée. Bonjour. Bonjour, je tenais à te serrer la main. Enchanté. Je regarde tes vidéos chacune. Voilà, merci. Ça fait plaisir de te voir. Après cette petite interruption qui fait plaisir, mais voilà, à laquelle je ne m'attendais pas, si loin de chez moi, j'ai repris un petit peu mon petit périple. La lumière devenait vraiment très jolie. Il y avait aussi ce petit endroit où je me suis attardé un petit peu longtemps à photographier les vélos, à jouer avec le contre-jour, les ombres. Voilà, c'est l'avantage du demi-format, c'est que voilà, 5-6 photos, même au même endroit, on a moins de scrupules à en prendre plusieurs. J'ai joué avec les ombres, je trouvais que c'était intéressant. J'aime beaucoup cet autoportrait à l'ombre. Voilà, il y avait des choses sympas à faire et la lumière devenait vraiment très 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 jolie sur ces berges. Honnêtement, je suis très content d'avoir pris la 1100 sur cette sortie. Ces photos sont vraiment parmi mes favorites de cette fin de journée, sur cette lumière de fin d'été en fin de journée. Elle avait vraiment les couleurs
parfaite, suffisamment de petite chaleur vintage pour transformer un petit peu les couleurs de la réalité sans pour autant pousser aussi loin qu'une Lomo ou quoi que ce soit. Le Pentax 17 devient petit à petit un de mes appareils favoris pour de la photo de rue par sa discrétion, sa compacité et son côté demi-format. Voilà, je suis vraiment très satisfait également du rendu optique des images. Alors évidemment, faut pas trop zoomer, ça reste du demi-format, mais pour de la photo de rue et pour de la présentation en ligne, c'est très correct. Et ça m'a permis vraiment de faire des photos comme ça, de ne pas me sentir limité en termes de prise de vue. Je suis retourné ici, là je commençais vraiment à être fatigué, mais je suis content d'avoir poussé un petit peu plus loin, parce que ça m'a donné vraiment les 2 dernières photos. Celle-là est splendide, c'est vraiment l'une de mes préférées du rouleau. J'aimais beaucoup aimer cet endroit, et je suis très content d'avoir... Le lendemain, j'ai terminé la pellicule au niveau de la gare de la Pardieu en attendant mon train. Et voilà, c'est des photos assez simples, mais voilà, encore une fois, paysage urbain, architecture, je voulais vraiment terminer. J'ai beaucoup aimé aussi ce petit bout de quartier, même s'il y avait beaucoup de travaux quand j'y étais. Et voir les photos, ça confirme tout ce que j'ai dit sur la pellicule pendant cette vidéo, une pellicule qui est exactement comme la Moshi X, c'est la même émulsion, avec cette petite touche de chaleur vintage qui est vraiment très appréciable, chaudement recommandé de mon côté. En tout cas, j'ai bien aimé explorer les rues de Lyon, même si je n'en ai vu qu'un tout petit bout, hein, bien évidemment, j'avais pas beaucoup de temps pour faire tout ça, mais avec cette pellicule et puis le Pentax 17 qui est vraiment devenu mon petit point and shoot de référence, suffisamment d'automatisme, petit contrôle de la mise au point avec son zone focusing. Alors bien évidemment, il y a plein d'argentiques qui font la même chose et qui proposent la même chose, mais voilà, c'est l'appareil que je me suis retrouvé à utiliser beaucoup cet été. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux soutenir mon travail, il y aura plein d'infos en description sur comment tu peux le faire, notamment avec l'abonnement Box Argentique si tu veux découvrir tous les 3 mois des nouvelles pellicules. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!